Dans la vie, on dit souvent qu'il faut être discipliné pour sortir du lot. Mais je pense que l'équation est beaucoup plus difficile que ça et j'aimerais aborder un sujet aujourd'hui. Pourquoi optimiser son espace de travail? Après avoir travaillé des centaines d'heures sur mes projets dans ma chambre, j'aimerais également pouvoir, de mon tour, t'aider à optimiser ton espace de travail afin que tu avances de manière fluide dans tes projets. Moins il y a de friction au quotidien, plus tu seras efficient dans ton travail. Et surtout, tu auras une meilleure adhérence sur le long terme. Quand on est concentré dans son travail, on aime bien savoir où est-ce que chaque objet est positionné au centimètre près, de façon à ce que l'on puisse rester dans notre état de flow. Et ce phénomène te permet de diminuer le son de tes vidéos sans même regarder sur quel bouton tu dois appuyer sur ton téléphone, car les boutons sont au même endroit à chaque fois. Voici 4 chapitres pour optimiser ton espace. Ce ne sont pas des solutions, ce sont plutôt des leçons que j'ai réussi à tirer de mes différentes expériences de la vie. Chapitre 1, la loi des fréquences. Les objets qui t'entourent peuvent se comparer de manière statistique. J'entends par là qu'il est possible d'attacher des fréquences d'utilisation à tes objets. Et en faisant des statistiques de ton environnement, tu peux déjà soustraire pas mal d'objets inutiles. Aucun calcul n'est nécessaire, tu sais à peu près quelle est ta fréquence d'utilisation de chaque outil, de chaque objet, chaque stylo. Une fois que l'on définit quels sont les outils qu'on utilise beaucoup, on peut avoir tendance à davantage les rapprocher de nous, tandis que ce que j'appelle les objets inutiles ou en tout cas très peu utilisés pourront être éloignés de notre surface de travail ou de notre établi. En fait, tout ça c'est une histoire de récurrence. Et donc il faut bien choisir les éléments que l'on décide de mettre dans son cercle proche. Et si tu as encore un peu de mal à visualiser les entités qui devraient s'éloigner ou se rapprocher de toi, je t'invite à te filmer et puis tu observes combien de temps tu utilises un objet et surtout sa récurrence. Acheter, si oui, comment? Je sais que c'est tentant d'acheter des produits sur AliExpress et sur Temu pour faire des économies drastiques d'argent, mais privilégie des objets de bonne facture que tu pourras garder. Ça t'évitera d'avoir des tiroirs remplis de câbles qui ne te servent à rien depuis les 5 dernières années. Bien que je sois pas un grand partisan du minimalisme, je pense sincèrement que réduire drastiquement le nombre d'objets qui t'entourent limite ton choix. Et en fait, en enlevant ce choix-là, tu es beaucoup plus réactif, puisque par exemple, si tu as 5000 crayons, tu ne sais pas lequel choisir. Si tu as un stylo sur ton bureau, tu n'as pas le choix en fait. Ça va être très rapide, tu vas pas perdre de temps. Et aussi, je pense que avant d'aller acheter du gadget sur internet, chaque entité qui nous entoure peut être utilisée d'une manière différente. C'est le cas de mes enceintes qui ont fini comme support d'ordinateur et qui m'aident énormément au quotidien à avoir un bureau dégagé. Chapitre 3. La solution, tu la connais. Écoute, je suis certain que tu sais déjà ce qui manque sur ton bureau ou sur ton établi et tu as déjà remarqué quel élément était superflu. Je te connais pas personnellement et je connais encore moins l'environnement dans lequel tu évolues. Donc si tu dois poser des questions à quelqu'un que tu fais entièrement confiance, ce serait toi. Chapitre 4. L'optimisation jusqu'où? Aie intérêt à avoir certains éléments à ta disposition même si c'est pas des éléments que tu utiliserais tout le temps. Un livre que j'observe en permanence sur mon bureau, même si c'est pas un livre dans lequel je vais aller chercher des ressources assez fréquemment, c'est un livre qui m'inspire et c'est un livre dont j'ai besoin d'avoir le contact visuel. Cette réflexion, c'est vrai qu'elle prend un peu le dessus sur la loi des fréquences que j'avais mise en avant au chapitre 1, car elle va pas du tout corréler l'usage avec la proximité d'un objet. Mais je vous assure que cette 4e loi vous permet d'augmenter votre adhérence dans le temps. Je garde à proximité de moi ma caméra, des œuvres et un carnet de notes. Ces objets ont une forte symbolique pour moi. Et si vous avez des objets à forte valeur que vous nécessitez de voir, mettez-les à disposition, mettez-les proches de vous, même si cela ne va pas dans un
cadre d'optimisation. En fait, cette dernière règle est vraiment là pour vous dire, voilà, on peut aller à 400%, on peut aller au-dessus du raisonnable, mais ça n'a pas d'intérêt si c'est pour craquer. Le but d'avoir un environnement optimisé, c'est de le garder. Le but est d'avoir un espace optimisé pour vos besoins. Il n'y a pas d'obligation d'être dans un environnement ultra esthétique. Un cadre instagrammable n'est pas la priorité. Il faut vraiment se concentrer sur le fonctionnel avant de se concentrer sur le visuel. Réalise des tests, pose-toi des questions, tente de nouvelles dispositions. Je te promets, t'inquiète pas, t'as rien à perdre. Et en faisant cela, tu fais évoluer ta configuration selon tes besoins présents. Et tu évites de rentrer dans une monotonie grisante